Alors une des remarques récurrentes, dès qu'il y a, quelque chose de dramatique qui vient d'arriver à une personne immigrée ou à une personne de confession, musulmane, le premier réflexe, c'est de dire, à la LFI, mettons, qui réagit ou de dire à toute autre personne: «Mais, vous ne réagissez pas pareil quand il s'agit de Lola ou de Thomas» et cetera. Mais, oui, c'est vrai, pour une simple et bonne raison, c'est que, les racistes, et les réseaux de racistes s'emparent immédiatement de ces événements-là pour les rendre, dégueulasses. C'est-à-dire récupérer ça, de manière à alimenter leur haine et c'est ce qu'ils montrent en premier, en direct et tous les messages de haine qui suivent derrière et qui s'attribuent à une communauté, et qui vont jeter l'opprobre sur toute une communauté, alimentés par des réseaux financiers, puissants et puis, alimenter tout le reste de l'année par la haine et donc, effectivement, vous nous empêchez ou vous empêchez les gens d'être complètement, scandalisés par les crimes qui sont en cours. Parce que, eh bien, je suppose que tous les gens, quelle que soit leur, religion, quels que soient et les gens issus de l'immigration et les musulmans sont des gens qui sont tout à fait capables et peut-être même davantage que les racistes, puisque ce sont des gens qui cultivent des valeurs humanistes, qu'ils viennent de gens qui ont des pratiques de solidarité, de communauté, qu'ont perdu ces gens qui sont dans le racisme. Et encore une fois, il s'agit d'une question de valeur. Ces communautés issues de l'immigration, généralement, ne professent pas des discours de haine à longueur de journée. Et c'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui vont le faire ou qui vont dire des choses qui sont stupides. Il faut pas mélanger l'ignorance des niveaux intellectuels et de classe sociale où des gens disent des bêtises à longueur de journée. Et ça vaut pareil aussi pour certaines personnes qu'on pourrait qualifier de racistes, mais qui ne le sont pas, qui sont surtout des gens bêtes. Et donc, ne pas mélanger les choses. Donc, encore une fois, tous ces racistes qui cultivent la haine à longueur de journée, eh bien, nous privent, nous, de constater l'horreur, des horreurs qui sont souvent le fait de crimes d'origine, qu'on peut expliquer socialement, psychologiquement, d'une société qui est malade. Et c'est pareil encore pour ce qui vient d'arriver à Boubacar. On a sans doute le résultat de toute cette, de ces prêches de haine à longueur de journée dans les réseaux d'extrême droite. On a aussi peut-être, parce qu'on ne connaît pas encore ce qui s'est passé, on a peut-être tout simplement le résultat de psychopathes sociaux alimentés par une société malade, et ça vaut dans tous les sens. Ça vaut pour ces terroristes islamistes dont on ne connaît pas souvent le vrai motif, qu'on n'entend jamais parler, soit on n'en entend jamais parler, soit c'est des psychopathes qui commettent des actes isolés et qui tuent une personne, que ce soit une personne dans la rue, que ce soit un policier, que ce soit un curé, et qui sont surtout des psychopathes mentaux. De manière générale, la communauté musulmane ne va jamais dire ces discours de haine ou la communauté immigrée, ou ne va jamais ou n'est pas du tout organisée dans ces réseaux de haine, à la différence de l'extrême droite. Donc on a des situations qui sont bien différentes, où on peut identifier une extrême droite organisée, financée par des réseaux des gens qui sont riches, des multinationales, et on a d'un côté, en réalité, un monstre construit totalement par un fantasme occidental et l'extrême droite, et qui sert la bourgeoisie, c'est le monstre islamiste qui n'a pas de réseau réel, qui n'a pas de financement réel, qui repose sur des choses qui sont très opaques et dont on n'entend jamais parler les auteurs d'attentats sur les attentats qu'ils ont commis. Ils sont soit tués directement, soit dans des conditions tout aussi douteuses, soit jamais entendus dans ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, tout ça participe à la construction d'un monstre qui est encore une construction politique dont il faudra rendre des comptes par la suite.